parce que là, je crois qu'on est au cœur du sujet. Ouais. Hein, c'est intéressant ce qu'a dit Alexandre Delval, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation de ce concept d'extrême droite qui a été vidé de tout son contenu pour dire ce sont les méchants. Monsieur Lecoeur parlait tout à l'heure des bisounours ou de Casimir. Bon, on vit dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'il y a les gentils et les méchants. Donc, depuis 30 ans, depuis Mitterrand, on a dit regardez, les méchants, c'est eux, c'est Le Pen. Bon, et lui, il a joué ce jeu-là, parce qu'il y a ils vont ensemble là-dedans. Bon. Et dans ce cas-là, depuis Mitterrand, nous, on est les gentils, forcément. Donc, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de débat, comme vous dites. Et pour prendre l'exemple de l'islam, alors là, apparemment, vous n'êtes pas tout à fait informé sur une certaine réalité en France, c'est-à-dire que la charia existe déjà en France. Voilà. Je vais donner un scoop, là, apparemment, personne n'est au courant. Et c'est pas moi qui le dis, je vais vous donner deux exemples, pas un, deux. Alexandre parlait tout à l'heure de l'apostasie. En effet, en 1999, il n'y a rien de plus officiel, Chevènement, en tant que ministre de l'Intérieur, négocie avec ce qui va devenir le CFCM, et j'ai interviewé moi-même M. Hafiz, numéro 2 du CFCM, pour avoir sa confirmation sur ce point, pour moi, fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit d'apostasie est nié en théorie aux musulmans. Bon. Et ça n'a l'air de choquer personne, y compris les gens qui, évidemment, se disent contre l'extrême droite. Parce qu'en fait, cette extrême droite-là, on ne veut pas l'avoir. Et Chevènement avait subi une fronde. Les organisations avaient refusé Exactement. de signer une charte qui disait qu'en France, on avait le droit de changer de religion. Voilà. Ça me paraît assez grave, quand même. Alors, prétextant qu'on insultait ainsi tous les musulmans. Mais de qui se moque-t-on? Bon, les Juifs, il y a eu le Sanhédrin sous Napoléon, ils n'ont pas fait tant de... Bon. Or, là, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en théorie, l'apostasie mène à la peine de mort, mais en pratique, à la peine de mort sociale. C'est-à-dire que vous êtes exclu du groupe, on vous considère comme un sous-homme. Bon. Ça, si c'est pas de l'extrême droite... C'est quoi la peine de mort sociale, monsieur? Ah, vous savez pas ce que c'est la peine de mort sociale? Non, vous voulez que vous l'expliquiez? La peine de mort sociale, c'est très clair. Non, c'est pas clair. C'est-à-dire que vous êtes exclu de votre communauté, vous perdez votre job, vous perdez un certain nombre de choses qui vous font être intégré dans la société. Bon. Ça c'est quoi? C'est quand vous changez de religion ou quand vous... En l'occurrence, aujourd'hui, si vous êtes musulman, il s'exerce une telle pression sociale sur vous dans un certain nombre de villes, et je vais citer mon deuxième exemple. Si vous changez de religion, c'est juste pour savoir quelle est la conséquence. Pas si vous changez de religion, l'islam, si vous le dites publiquement. Ah d'accord. C'est pour comprendre, tout simplement. Et alors, deuxième exemple, qui n'est pas de moi encore une fois, mais qui est de Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, je l'ai interviewé récemment, et il a annoncé... été invité plusieurs fois ici, oui. Mais c'est une très bonne émission, moi je ne sais pas pourquoi vous avez pris pour vous... Non, mais allez-y. Xavier Lemoine a déclaré qu'en France, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, c'est en France, en Seine-Saint-Denis, la kafala était en application. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la kafala. Non, je ne sais pas. Bon, expliquez-moi. On ne peut pas tout savoir. Oui. Bon. Eh bien, la kafala, c'est le droit d'adoption qui a lieu en Algérie et qui est codifié dans le Coran, pour pouvoir adopter n'importe quel musulman, à condition d'être de la même famille. Bon. Eh bien, selon M. Lemoine... Et de la même religion ou de la même famille, M. Robin? De la même famille, mais il faut être musulman aussi. D'accord. Donc musulman et de la même famille. C'est la kafala. Rue 89 a fait un article là-dessus sans dire ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Donc, M. Lemoine a déclaré, très officiellement, et aucun média n'a repris cette information, qu'en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, la kafala a lieu, et c'est la CAF qui autorise la kafala aujourd'hui, en France, ainsi que le Conseil régional. Donc, moi, quand on me parle d'extrême droite, je rigole doucement, parce qu'aujourd'hui, permettez-moi de poser une question à monsieur... Oui, allez-y. On a la chance d'avoir un spécialiste de l'extrême droite sur ce plateau. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs, monsieur Lecoeur, qui est David Mascret, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Voilà. Donc on a un spécialiste de l'extrême droite. Je comprends. Donc on a un spécialiste de l'extrême droite qui ne sait pas qui est David Mascret, alors que... Non, mais juste pour qu'on soit un peu concentré sur le sujet, vous dites qu'il y a un certain nombre de pratiques pour qu'on recentre un peu les choses. C'est pas un délit. Je veux dire, voilà. Il est spécialiste de l'extrême droite. Je voudrais faire le lien. Vous avez dit que la charia s'applique, que ça pose un certain nombre de problèmes. Vous allez finir, mais juste pour qu'on ressente, parce que vous savez, il faut qu'on vous suive, et comme c'est un peu long, je resynthétise un peu. Non, ce sont juste des idées nouvelles qu'on n'a jamais entendues, donc forcément, il faut les répéter. Qui est ce monsieur? Ça, je veux bien admettre que vous pensiez qu'elles soient nouvelles, il n'y a pas de souci, monsieur. C'est gentil. Donc, maintenant, vous dites que dans certains quartiers ou dans certaines zones, il y a la charia qui s'applique. C'est moi qui le dis, c'est Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Vous me le dites là maintenant, d'accord. Mais même si vous le disiez, je l'accepterais tout autant. Il n'y a aucun problème. Soyons précis. Donc, charia qui s'applique. Est-ce que la loi française, aujourd'hui, telle qu'elle existe, permet cette application? Voilà. C'est une question, pardonnez-moi, un peu simple, voire simpliste, parce que malheureusement, la charia, c'est une autre juridiction.
Oui, donc est-ce qu'elle peut s'appliquer en France? Mais oui, elle n'a pas besoin d'être reconnue par la loi française pour s'appliquer. Or là, je vous ai donné en plus un exemple qui démontrait qu'en plus, elle était reconnue par les autorités françaises. Donc David Mascret est un nouveau membre du Front National. Et alors, vous induisez pas un petit peu nos téléspectateurs en erreur en leur disant la charia peut s'appliquer librement en France sans aucune restriction juridique? Il n'y a même pas de jugement de valeur. Sur certains points, elle est appliquée. Même Alexandre Delval le nuance, c'est pour vous dire. Mais c'est son droit. Bon. Alors, je finis mon propos sur David Mascret. J'aimerais poser la question à Erwan Lecoeur. Non, mais je préfère que vous répondiez à mes questions plutôt que vous posiez à d'autres. Quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu? Non, mais on ne connaît pas cette personne. Qui c'est? Allez-y, si vous voulez vraiment en parler. David Mascret, c'est quelqu'un qui ne passe jamais dans les médias non plus. Et qui, à mon avis, a été jeté dans les bras du Front National, parce que c'est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie énormément, mais il se trouve que c'est un nouveau membre. J'ai des amis, j'aimerais beaucoup en parler à l'antenne. Et vous voudrez aussi qu'ils soient tous invités dans toute la France. J'aimerais beaucoup qu'ils soient invités. D'accord, on va quand même poursuivre. Je finis. Alors, terminez, Jean-Robin. En plus, je n'ai pas utilisé plus de temps de parole que les autres et je n'ai coupé personne. Allez-y. David Mascret est un nouveau membre du bureau du Front National. C'est pour ça que je ne parle pas d'un de mes amis. Je parle d'un des nouveaux membres du bureau du Front National. J'aimerais que M. Lecoeur nous explique, mais apparemment il ne le connaît pas. Je préfère que vous parliez et je poserai des questions à M. Lecoeur. J'ai le droit de lui poser des questions. Non. Ah, c'est interdit. Non, oui, voilà. Donc, moi, c'est pas le déroulement du débat, c'est moi qui pose des questions. Sinon, j'ai plus de boulot, vous voyez, c'est dommage, je serai au chômage. Allez. Alors poursuivez si vous voulez. Monsieur Mascret, j'aimerais que quelqu'un ici m'explique en quoi il est d'extrême droite, par exemple. Oui, d'accord. Donc vous pensez qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on assimile comme étant d'extrême droite qui ne le sont pas. Il y a des gens. Il y a une extrême droite qui est réelle mais qui est au pouvoir. Oui. Il y a une extrême droite que je qualifie d'ancienne extrême droite, dont Marine Le Pen essaye de se débarrasser. De se détacher. Je pense notamment aux gens qui ont voté Bruno Gollnisch, par exemple, très clairement. Mais elle a un peu de mal à ça et donc elle est en train de faire une sorte de grand écart entre les anciennes valeurs du Front National, libéral, etc., et les nouvelles, plutôt communistes. D'accord.